Trop souvent, je vois des gens chercher le remède ou la solution miracle. Cessez de chercher la solution ou encore un remède miracle à votre situation car les solutions universelles n'existent pas. La solution réside dans la compréhension des causes de vos symptômes et de vos réactions biochimiques uniques. Apprenez à découvrir le fonctionnement biochimique de votre corps avec nous. Je suis Kathleen Tremblay, naturopathe. Bienvenue dans Décryptage Santé. Rebonjour et bienvenue dans Décryptage Santé. Kathleen, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Toi, Valérie, comment ça va? Hey, ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on voulait parler des symptômes d'allergie, des symptômes d'allergie saisonnière également, car on entre dans le printemps, même si ça paraît pas encore à l'extérieur. Mais oui, le printemps est à nos portes, puis parfois, sans même vivre avec des allergies, déclarer des allergies, on peut vivre avec des symptômes d'allergie saisonnière et je pense que c'est ce qu'on va aborder davantage aujourd'hui. Parfait. Donc, c'est quoi au juste les symptômes d'allergie auxquels on devrait porter attention? En fait, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir vraiment des allergies déclarées, exemple au pollen d'arbre, aux moisissures. Puis eux, ben, ils sont assurés à coup sûr à chaque année, ils vont vivre avec des symptômes, puis ils vont être sur les réactines, les allégras, bref, toutes les catégories d'antihistaminiques possibles et imaginables pour taire leurs symptômes. Saviez-vous qu'il y a une autre catégorie de gens qui n'ont pas d'allergie déclarée, mais qu'au fur et à mesure des années, ils vont vivre avec des symptômes d'allergie? Puis on leur demande, as-tu des allergies, toi? Ben non, mais quand arrive le printemps, est-ce que tu vis avec des symptômes d'allergie? Puis là, ben souvent, je vais me faire répondre oui. Puis là, ben, je leur demande, mais est-ce que ça fait longtemps? Puis pour beaucoup, ils vont me dire que ça s'accentue avec les années. OK. Puis, c'est quel genre de symptômes que ces personnes-là rencontrent le plus souvent? En fait, il y a les fameux symptômes officiels du nez qui coule, de la gorge qui gratte, de la congestion sinusale, des maux de tête, mais les symptômes peuvent être beaucoup plus vastes et plus larges que ça. J'ai beaucoup de gens qui m'ont rapporté dans mon bureau qui, avec l'arrivée du printemps, avaient des réveils beaucoup plus tôt. Ils se réveillaient vers 3h30, 4h, 4h30 du matin, bien réveillés, puis quelques moments après le réveil, avait un sentiment d'anxiété et il vivait ces symptômes-là de façon très sporadique. Puis en creusant un peu, on se rendait compte que ça l'arrivait au printemps. Eh bien, l'histamine, c'est un neurotransmetteur. L'histamine, c'est la substance qui va devenir en l'excès chez les gens qui vont vivre avec des symptômes d'allergie saisonnière ou qui vont vivre avec des allergies. C'est pour ça qu'on appelle réactine allégra des antihistaminiques, parce que ça l'aide à avoir un meilleur niveau d'histamine dans le système. Donc, j'ai certains gens qui vont avoir des perturbations au niveau du sommeil, qui peuvent vivre avec plus d'anxiété. J'ai d'autres gens qui m'ont rapporté avoir des douleurs articulaires plus présentes Oh. au printemps et à l'été. Oui, j'ai d'autres gens, c'est des sensations d'étourdissement. J'ai des gens qui me disent, Colin, je me sens comme toujours un peu sur un bateau. C'est la houle. C'est comme si j'avais le cerveau dans le jello. Donc, il y a des symptômes qui ne sont pas nécessairement directement reliés à ce qu'on connaît pour les allergies Mhm. saisonnières, mais l'excès d'histamine que le contact qu'on a avec ces substances qui peuvent être allergènes et qui vont amener plus de niveau d'histamine dans notre corps, eh bien là, ça l'amène divers symptômes. Déjà, ça va être des perturbations gastro-intestinales. Bref, il y a plusieurs systèmes qui peuvent être affectés lorsqu'on est en contact avec des pollens, même sans avoir des allergies. Mon fils fait de l'eczéma, lui, puis
c'est moins présent l'hiver, on dirait, puis c'est plus présent là au printemps puis à l'été. Est-ce qu'il y a un lien, tu penses? Effectivement, il peut avoir un lien. L'histamine, c'est une molécule que je vais parler vraiment énormément parce qu'elle a un lien majeur justement lorsqu'on va être en contact avec des allergènes, même sans être allergique. Les pollens, les moisissures, les poussières, c'est des petits agents, des petites particules qu'on va respirer. Notre corps a des lignées de défense pour être capable de nous protéger et être capable de bien gérer ça. On va avoir l'histamine qui va être une première ligne de défense. Elle va monter son niveau pour attaquer ces particules allergènes-là. Puis dans certains cas, il va aussi avoir les mastocytes, qui est une formule de globules blancs, qui va se plus s'activer, qui, eux, libèrent de l'histamine également. Donc, ça va faire une montée et une libération d'histamine. Notre système devrait normalement être capable de bien gérer ce flot d'histamine-là, mais pour plusieurs raisons qu'on aura l'occasion d'élaborer davantage lors de d'autres podcasts, eh bien, le verre d'eau ou l'évier y déborde, ce qui va amener des symptômes divers chez plusieurs gens. Saviez-vous qu'une personne sur trois qui allait vivre avec des symptômes d'excès d'histamine dans sa vie? Wow, c'est quand même beaucoup. Fait que l'histamine, c'est vraiment très présent. Puis c'est pas quelque chose qu'on entend parler beaucoup. Est-ce que tu as une raison pour ça qui. Ben, en fait, c'est une molécule qui a été moins étudiée dans les 10 15 dernières années. Parce que l'histamine, on a des récepteurs partout. Les symptômes que les gens peuvent vivre en lien avec l'excès d'histamine peut faire partie de plusieurs autres maladies. Souvent, il va y avoir plusieurs maladies qui vont être diagnostiquées, puis alors que l'origine première, c'est un excès d'histamine puis une hyperactivation ou une hypersensibilité des mastocytes parce qu'il y a des causes sous-adjacentes. Donc, c'est comme passé sous silence, mais on voit que depuis quelques années, il y a de plus en plus de recherches et de professionnels de la santé qui vont davantage véhiculer l'information avec l'histamine et les mastocytes parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent avec des symptômes chroniques et très profonds du déséquilibre Mhm. de ces deux molécules-là. Là, ici, on parle juste de symptômes d'allergie saisonnière qui peuvent être dérangeants mais tout ça bénin dans plusieurs cas, mais qui vont s'accentuer et s'aggraver au fur et à mesure des années parce que des causes en dessous de tout ça. OK. Donc, si je vis avec des symptômes d'allergie saisonnière et que je n'ai pas nécessairement eu de diagnostic d'allergie ou de rhume de foin ou d'eczéma ou peu importe, ou que j'ai eu plein de diagnostics en même temps qui n'ont pas l'air d'être liés l'une à l'autre, est-ce que je devrais m'inquiéter? Ben, s'inquiéter, j'aime pas le terme, mais est-ce qu'on devrait préoccuper? La réponse est oui. Plus vous avez l'impression que vous avez de symptômes diffus qui peuvent être aléatoires, qui peuvent être saisonniers, qui sont d'origine inexpliquée, qui ne trouvent pas nécessairement de cause au niveau médical ou qui ont trouvé un diagnostic, peu importe lequel, on va faire attention pour pas déborder du sujet des symptômes d'allergie saisonnière. Mais Mhm. bref, à partir du moment où vous avez des symptômes qui se manifestent et que vous ne comprenez pas pourquoi, puis qu'il y a certains moments dans l'année, vous pouvez même avoir l'impression que votre corps part en vrille. Puis quand on a l'impression que le corps part en vrille, là, ça peut être un petit symptôme ici. Ah, une journée, une semaine, j'ai mal aux genoux. Ah, l'autre journée, j'ai mal aux épaules. Ah, mon Dieu, je suis 2 semaines, j'ai l'impression d'être une vieille sorcière avec les doigts qui veulent être tout Oh croche. là là. Je pars sur un autre mois où est-ce que à 3 4 heures du matin, je suis réveillée, je dors 5 heures, puis après ça, je suis plus capable de dormir. Bref, si vous vivez avec toutes sortes de symptômes comme ça qui vont, qui viennent, ben oui, de se soucier de l'histamine et de se soucier de l'activation des mastocytes, ça serait important.
Puis, c'est pas encore là d'arriver à un diagnostic de je suis intolérant à l'histamine Non. ou ben j'ai l'activation des mastocytes, mais c'est de comprendre pourquoi notre verre d'eau, il déborde. Pourquoi on réagit tout simplement? Tu sais, il y en a qui disent, ah, regarde, c'est le printemps, c'est normal, c'est les lunes, c'est ci, c'est ça. Ça peut être toutes ces choses, mais bon, il se peut aussi là, il y ait une mauvaise gestion de l'histamine dans le corps qui est tout simplement là, euh, euh, qui s'apparente dans le fond à ce qu'il y a dans notre environnement en abondance au printemps, entre autres. Tout à fait. Puis, quand on regarde Météo Média ou AccuWeather et tout ça, on a l'opportunité de pouvoir aller voir les indices d'allergènes. Donc, lorsque vous vous levez, que ce soit avec des maux de tête ou une graine, j'ai des gens, là, je vais leur dire, oui, mais c'est quoi qui provoque ton mot de tête ou c'est quoi qui provoque ta migraine? Puis il y a des fois qui me disent, Kathleen, je peux pas faire de lien alimentaire, il n'y en a pas là, mais Mhm. ça va arriver comme ça. Puis en creusant un peu, on se rend compte que l'excès d'histamine va leur avoir occasionné ces symptômes-là. Il faut se rappeler, on est dans les symptômes d'allergie et les Ouais. symptômes d'allergie se manifestent à cause d'un excès d'histamine. Donc, c'est pour ça que je vais toujours reparler encore et encore de l'histamine parce qu'elle a un lien direct avec les symptômes que vous pouvez vivre lorsque vous êtes en contact avec les animaux, avec la poussière, avec l'environnement. Il y en a que ça va être les médicaments. Bref, on peut réagir à toutes sortes de choses, même des produits qu'on se met sur la peau, une montée d'histamine. Lorsqu'on a des réactions, c'est définitivement une montée d'histamine et une activation des mastocytes. C'est des D'accord. agents qui sont en lien dans plus de 90% des problèmes et des symptômes de santé. Est-ce que tu aurais des trucs ou des produits naturels qu'on peut consommer pour mieux vivre à travers le printemps et les symptômes causés par notre environnement? Tout à fait. Dans un premier temps, d'opter pour une alimentation qui est faible en histamine est déjà une première base à adopter. Parce que l'histamine, c'est une molécule qu'on a partout dans le corps. Nous-mêmes, on va fabriquer de l'histamine. Les agents qui peuvent provoquer des allergies font des montées d'histamine, mais il y a des aliments qu'on va consommer aussi qui vont favoriser les montées d'histamine. Donc, ce qu'on veut, c'est gérer la quantité d'histamine qui va rentrer dans notre système et celle qu'on va produire et qu'on va avoir besoin de gérer. On ne pourra Mhm. jamais se mettre dans une bulle de verre puis ne plus être en contact avec rien, mais Mhm. on a quand même des actions qu'on peut prendre. Donc, dans un premier temps, c'est d'adopter une alimentation qui est faible en histamine. La deuxième chose, chez les gens qui n'auront pas de problème chronique avec d'autres choses, puis là, je tiens à spécifier parce que le complexe B, c'est mon chouchou depuis toujours, mais j'ai des certains cas plus chroniques. Puis là, on ne parle pas de symptômes d'allergie saisonnière nécessairement, mais vraiment dans des cas vraiment plus importants. Mais le complexe B, c'est un élément qui va venir vraiment aider parce que dans nos chefs d'orchestre au niveau des voies biochimiques, il y a la méthylation qui est un acteur majeur pour aider dans la gestion de l'histamine. Donc, le complexe B, ça vient aider à cette gestion-là. Tout ce qui est quercétine, ortie, NAC, qui est N-acétylcystéine, vitamine C, peuvent faire partie d'un protocole printanier et même proactif, je dirais. C'est pas quand on a commencé à avoir les symptômes qu'il faut Ah agir, ouais? il faut être un petit peu plus proactif pour empêcher d'avoir les symptômes si ça devient beaucoup plus facile de travailler. Donc, vitamine C, quercétine, ortie, NAC, complexe B, et je dois spécifier bioactif. Il ne doit pas contenir d'acide folique. L'acide folique est la formule synthétique de la B9, puis pour les gens qui ont une difficulté de gestion de l'histamine, l'acide folique peut accentuer les symptômes. Donc, ça, c'est très important. Un complexe B qui est
bioactifs. Si vous voulez des bonnes qualités de produits, vous pouvez aller sur mon site web, kathleentremblay.ca, dans l'onglet boutique. Les produits de la compagnie Design for Health sont approuvés, Kathleen, avec les substances que l'on veut et il n'y a pas les adjuvants que nous ne voulons pas parce que ça, c'est super important aussi, la qualité des suppléments. La Mhm. gestion de votre stress est également primordiale parce que le stress a aussi une incidence sur la gestion de l'histamine. Oui, donc de ce que je comprends, l'histamine n'est pas juste présente dans notre environnement, mais on peut en ingérer avec notre nourriture aussi. Il y a les aliments qui contiennent l'histamine, en fait. Oui, oui, il y a des aliments qui contiennent de l'histamine. Si on parle aux aliments qui sont lactofermentés, les kéfirs, les kombucha, c'est très, très, très riche en histamine. Les gens qui ont une voie métabolique de gestion d'histamine qui est normale n'auront pas de problème avec la consommation de ces aliments-là. La charcuterie, les aliments qui contiennent beaucoup d'additifs alimentaires, les plats réchauffés. Ça aussi, ça contient l'histamine. Puis en fait, Hmm. souvent, ce qui va faire que l'histamine va se développer, c'est les bactéries qui se développent une fois que la nourriture elle a été préparée. Les bactéries se développent et ces bactéries-là vont être libératrices d'histamine. Donc, c'est important lorsqu'on se retrouve dans certaines restrictions alimentaires ou lorsqu'on commence à faire attention à être soucieux de comprendre pourquoi certains aliments, on va les éliminer ou on va les réduire. Parce que c'est quand on comprend pourquoi qu'on est capable d'adopter des habitudes de vie qui vont être durables. Mais là, Kathleen, j'ai peur. Là, est-ce que ça veut dire que l'histamine, c'est pas bon pour moi? Ça ne veut pas dire que l'histamine, c'est pas bon pour toi. L'histamine, il faut toujours se rappeler que c'est une molécule qui est vitale. C'est un Mhm, OK. neurotransmetteur, puis on a des récepteurs partout. Le problème, il survient lors d'excès. C'est dans ces excès qu'il va apporter des symptômes parce que ça va provoquer une cascade immuno-inflammatoire. Donc, cette cascade immuno-inflammatoire-là, lorsqu'elle perdure, c'est là que les problèmes de santé vont devenir chroniques, vont perturber. D'accord. Donc, c'est un neurotransmetteur essentiel dans le cerveau aussi, là. C'est un neurotransmetteur, puis c'est une substance essentielle dans le corps pour attaquer les pathogènes et Oh, les wow. allergènes. Oui, c'est vraiment une première ligne de défense. Donc, c'est une molécule qui est super importante, puis ce qu'on veut, c'est son équilibre. Lorsqu'elle devient en excès, on veut comprendre pourquoi. Là, ici, on s'est servi du sujet des allergies saisonnières parce que j'ai Sûr, vraiment beaucoup de gens dans mon bureau qui vont me dire, non, mais Kathleen, j'ai pas d'allergie. Oui, mais est-ce que tu vis avec des symptômes d'allergie saisonnière? c'est ça. Peut-être 75% me répondent oui. Et là, moi, je les regarde, puis je les demande, est-ce que vous avez toujours vécu avec ces symptômes-là? La Mhm. réponse, dans 90% des cas, c'est non. Donc, pourquoi, au fur et à mesure des années, vous vivez de plus en plus avec des symptômes d'allergie saisonnière? Là est la question. Alors, moi, c'est là que j'essaye d'apporter des réponses. Ah, ben c'est super intéressant. Donc, ce qu'on pourrait dire aux gens qui souffrent donc d'allergies saisonnières ou de symptômes d'allergie saisonnière, c'est donc de faire attention à l'histamine dans l'environnement et dans ce qu'ils ingèrent. Et puis, vas-y donc. Alors, le meilleur conseil que je pourrais donner à tous ces gens-là, ben oui, c'est de faire attention à ce qui va favoriser une montée d'histamine. Ah On ne oui. peut pas empêcher le printemps d'exister. Par contre, on peut être soucieux des éléments que l'on va se servir, exemple, comme produit de peau, comme produit d'entretien ménager, Ça va jusque-là. comme type de tissu qu'on va utiliser. Les tissus recyclés à base de fibres de plastique, c'est très populaire, mais ça a une incidence sur notre santé. Donc, de favoriser des fibres naturelles, de faire attention à la qualité de l'alimentation qu'on va consommer. Oui, il y a l'alimentation qui est faible en histamine, mais il y a aussi tout ce qu'on doit
doit consommer bio et pas bio. La qualité des aliments est importante. Donc, et d'adopter les bons suppléments pour pouvoir venir soutenir, mais c'est d'aller chercher le support et l'aide pour arriver à comprendre pourquoi mon système, plus les années avancent et plus je réagis à toutes sortes de choses et je ne comprends pas pourquoi. Hmm. Excellent. Alors, bon, sur ce, moi, je vais aller faire mon grand ménage pour me débarrasser des moisissures autour des fenêtres qui ont accumulé durant l'hiver, hein, avec la suinte des fenêtres et tout. Tu apportes un bon point, Valérie, avant de conclure, parce que les moisissures font partie d'un déclencheur majeur Oh, dans boy, l'excès boy. d'histamine. Oui. Donc, si vous avez des moisissures dues à la condensation qui a été faite cet hiver, Ah, je débarrassez-vous sais que j'en ai. J'ai assez hâte de faire mon grand ménage, tabarouette. fait que utilise gants et masques lorsque tu vas faire le nettoyage et n'utilise pas d'eau de javel ou de produits toxiques. Ah, pour Utilise vrai, ça... bicarbonate de soude et vinaigre. Yes, madame, parce que les produits toxiques favorisent la prolifération des mycotoxines. Pas Alors, vrai. allons-y Je voulais avec des prendre d'autres javel, moi. ben non, Bon, puis ben, mélange d'huile essentielle, donc citron, vinaigre et bicarbonate de soude. excellent. J'ai tout ça chez moi. Good, hey, ça coûte rien, hein? C'est le fun, les petits trucs bien, bien simples. On en Merveilleux. reparlera dans un prochain podcast, Valérie, Oui, j'adore ça. Bonne idée. des alternatives naturelles à utiliser au quotidien pour limiter notre exposition aux agents toxiques. Super. Ben, à une prochaine fois dans ce cas. Et n'oubliez pas de vous inscrire à l'infolettre, puis de visiter le blog pour plus d'informations. À une prochaine fois. Alors, au plaisir de vous retrouver pour notre troisième épisode. Une belle journée à vous tous. Bye.